Bonsoir à tous, on va commencer le conseil. Je vais dans un premier temps vous donner... A priori, Christophe et Georges devraient arriver. Décale-toi, tu peux inverser, hein. Bon, rapprochez-vous, mesdames. Ces messieurs sont en retard, a priori. Moins qu'ils aient un imprévu de dernière minute. Alors, la liste des pouvoirs. Christian de Turban donne son pouvoir à Jean-Louis Berger. Sophie Thévenet donne son pouvoir à Magali Bazia. Vincent Corbasson donne son pouvoir Salvatore Caltagirone. Maud Salem me donne son pouvoir. Audrey Lambert donne son pouvoir à Brigitte Mangione. Et Laure Despinet donne son pouvoir à Pascal Lepinet. Voilà, la lecture étant faite, il y aurait un volontaire pour être secrétaire de séance. Annie, si ça convient ou tout le monde, je propose de nommer Annie secrétaire de séance. Ah ben le voilà. Donc Annie est nommée secrétaire de séance. Je vous propose d'approuver le compte-rendu du précédent conseil. Il y avait des questions sur ce rendu, non? Donc qui est contre, qui s'abstient, adopté à l'unanimité. La première délibération concerne le rapport d'activité de la SPL ALEC Grenoble grande région grenobloise pour l'exercice 2024. Et je vais passer la parole à Brigitte Mangione qui va vous rapporter, qui va vous présenter rapidement ce rapport. Alors, je vous propose une synthèse du document qui fait 30 pages. Alors, je vous rappelle que l'ALEC a été créée en février 2020. Elle regroupe actuellement Grenoble-Alpes Métropole, actionnaire majoritaire, 45 communes de la métropole, le département de l'Isère, le SMAG et le CIVOM du Néron. Elle se compose de 3 volets. Le premier volet est celui des habitants. Conseiller les habitants en matière de transition énergétique et de sobriété. 5 400 habitants conseillés en 2024. Accompagner les projets de rénovation maison et en copropriété. 450 nouvelles maisons inscrites. 320 copropriétés accompagnées. 51 copropriétés accompagnées à l'installation de recharge de véhicules électriques. Inviter au renouvellement des appareils de chauffage au bois non performants. 427 dossiers instruits. Deuxième volet, c'est la collectivité. Accompagner les communes à la maîtrise des consommations d'énergie de leur patrimoine. 565 jours d'activité, 39 communes. Accompagner la mise en œuvre du plan climat air énergie métropolitain. 34 communes accompagnées. Plus 3 en 2024. Volet 3, c'est les professionnels. Développer les énergies renouvelables thermiques. 157 accompagnements en 2024. Améliorer la performance énergétique des TPE-PME. 150 entreprises conseillées. 65 accompagnées, dont 40 dans le cadre du murmure TPE-PME. Faciliter les quotidiens des professionnels de la rénovation. 387 professionnels de la rénovation renseignés. 711 demandes traitées. Animer le réseau des entreprises labellisées Murmure. 130 entreprises. Situation financière en 2024 qui nous concerne. Un budget de fonctionnement de 2,8 millions d'euros hors taxes, plus de 2% par rapport à l'année 2023. Relations contractuelles et financières entre la SPL, ALEC et la collectivité. Pas de contrat conclu entre la collectivité et la SPL, ALEC au cours de l'exercice 2024, mais travaille dans le socle commun, réalisé avec l'ALEC sur la base de un bilan énergétique plus plan d'action, diagnostic énergie des bâtiments,
Nouveau fonctionnement de chauffage de l'église. Indicateur énergie qui concerne le Fontanil Cornillon. Murmure, maison individuelle. Maison rénovée en 2024, 1. Total maison rénovée depuis 2016, 13. Moyenne territoire gamme, 2,28%. Murmure copropriété. Total copropriété rénovée depuis 2010, 1. Total logement accompagné depuis 2010, 124. Total logement rénové depuis 2010, 14. Moyenne territoriale, 6,72. Prime Airbois. Appareil remplacé en 2024, 4. Total appareil remplacé depuis le début du dispositif, date depuis 2015, 45. Espace Info Énergie, 2024 pour notre commune, 24. Territoire gamme, 5102. Merci Brigitte pour cette présentation qui se voulait un peu plus pédagogique, puisque ce qui nous est demandé d'approuver, c'est le rapport, principalement le rapport financier. On avait convenu que Brigitte fasse un exposé un peu plus parlant de l'activité de la SPL LEC. Donc j'espère que ça vous a intéressé. Voilà, est-ce qu'il y avait des questions? Il nous est demandé de prendre acte de ce rapport. Il n'est pas forcément de le voter. Prendre acte. Écoutez, merci. Nous allons passer à la deuxième délibération. Je vais y arriver, qui est l'adhésion au groupement de commandes coordonné par Grenoble-Alpes Métropole pour l'abonnement au service ACO via l'UGAP. Et c'est Magali qui va rapporter la délibération. Merci, monsieur le maire. Il s'agit d'une délibération relative à la mise à disposition à titre gratuit par Grenoble-Alpes Métropole d'un service de langue française à l'accueil au public de la commune. Pour rappel, une délibération avait été prise en 2021 lors d'un conseil municipal pour répondre à l'obligation réglementaire et améliorer l'accès aux services publics aux personnes en situation de handicap. Le service permet aux communes d'être jointes au téléphone et de faciliter l'accueil et les échanges avec les usagers sourds, malentendants et aphasiques. L'usager pourra donc bénéficier de 3 services, qui sont les suivants: la langue des signes française, la langue parlée complétée, la transcription écrite simultanée. L'usager pourra utiliser les services depuis chez lui en se connectant sur le site web de la commune via l'application ACO, solliciter le service à l'accueil de la mairie. La commune, pour cela, s'engage à mettre gratuitement à disposition le matériel pour le bon fonctionnement de services, tels que des tablettes, un accès en ligne ayant un déficit suffisant, l'organisation d'accueil pour proposer un service en toute confidentialité ou la mise en ligne d'un lien URL de l'application ACO sur le site internet de la commune pour l'accès au service. Je rappelle que ce service gratuit arrive à échéance au 31/10/2025. Il convient donc de renouveler cette convention. Le coût annuel est établi par un groupement de commandes joint à la présente délibération est calculé au prorata du nombre d'habitants. Si le coût annuel pour la commune est inférieur au coût de la facturation pour lequel l'appel de recettes n'est pas effectué par la trésorerie, montant inférieur à 15 € par an en 2025, il sera pris en charge par Grenoble-Alpes Métropole. Il convient d'approuver la convention de groupement de commandes annexée à la présente délibération, d'approuver le coût annuel de 45 € établi pour accéder à ce service pour une durée de 4 ans et d'autoriser monsieur le maire à signer la convention et tout document s'y rapportant. Merci. Merci Magali pour cette présentation. Donc c'est le renouvellement de la convention pour renouveler le service. Soit bien clair, c'est gratuit pour les habitants qui auraient besoin du service. C'est payant, mais une somme modique
pour la commune, puisque nous, c'est, comme le disait Magali, 45 euros. Il y avait des questions par rapport à ce délib, donc je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à tous. Nous allons passer à la délibération suivante, qui est l'approbation de la convention de mise à disposition dans le cadre du plan intercommunal de sauvegarde de Grenoble-Alpes Métropole. Et c'est Renaud qui va nous présenter cette délibération. Bon, tous ici autour de la table, vous connaissez le plan communal de sauvegarde. C'est notre dispositif de prévention et de résolution des crises lorsqu'elles surviennent. On parle du PICS, c'est le plan intercommunal de sauvegarde. Et donc ce plan, il est exactement le même que le PCS, mais en plus élargi, puisqu'il intègre l'intercommunalité. Il apporte des solutions de prévention et des solutions opérationnelles lors des crises. Je vais vous présenter 6 transparents pour, à cette convention. Mais avant de la dérouler, je voudrais quand même vous dire que ça représente 1 an et demi de travail d'instruction avec des experts. Nous avons eu les gens méthodes, je dirais, les délégués gestion des risques, 10 réunions d'avancement, 3 copiles. Et il y a un document de référence qui fait à peu près 60 pages et qui décrit toutes les modalités précises de cette convention. Donc cette convention, elle sera mise à jour régulièrement par rapport au code du travail, par rapport au code des assurances et par rapport à l'inventaire des moyens. PIX propose donc 2 choses dans cette convention. C'est une coordination intermunicipalité et la mise en commun de moyens matériels qui peuvent être à la demande du maire ou à la demande du préfet, transférés d'une commune vers une autre avec toutes les modalités autour des assurances, du code du travail et puis tout ce qui est technique en termes de prêts et location. Alors, tout démarre à la loi Matras, que vous connaissez bien en 2021, ce qui a fait l'objet de la mise en place de ma délégation. Donc, dans le cadre du PCS, la métropole avait aussi une obligation autour du PICS de maintenir une continuité et le rétablissement des compétences ou des intérêts métropolitains. Et en deuxième point, la solidarité intercommunale au sein du bloc communal. Ça, c'est vraiment le plus important. Le PIX est une obligation réglementaire pour les EPCI, donc pour les établissements publics de coopération intercommunale. Pour nous, c'est la métropole. Le PIX ne se substitue pas ni au PCS ni au plan Orsec s'ils sont déclenchés, ni au système d'astreinte métropolitain ou communaux. Seules, bien sûr, les demandes et la mise en route est déclenchée par les maires et le préfet, en cas de crise, bien sûr. Le PIX de Grenoble a été arrêté par le président le 4 juillet 2025. Donc, il a été finalisé à ce moment-là, en collaboration avec les 49 communes qui composent la métropole. Le PIX métropolitain est articulé autour de 2 volets. Un volet procédure qui définit les seuils et organise l'action et la coordination en crise. Le volet conventionnement qui encadre la mise à disposition des moyens matériels, immobiliers et bien sûr les moyens humains qui pilotent ces matériels. La convention de mise à disposition du PIX sera présentée au Conseil métropolitain, ou l'a été présentée au Conseil métropolitain le 26 septembre. Donc le plan intercommunal de sauvegarde, PIX, organise la solidarité et la réponse intercommunale au profit de toutes les communes membres face à des situations de crise. Il a pour objectif l'expertise, l'appui, l'accompagnement ou la coordination réalisée par l'établissement ou le service commun au profit des communes en matière de planification ou de crise. Donc, il était nécessaire de mettre en place une convention pour définir préalablement tout déclenchement du PIX, les modalités de coopération entre la métropole et chaque commune, mais entre les communes elles-mêmes. Ensuite,
La convention, donc, elle donne un cadre commun qui est partagé avec toutes les communes pour la mise à disposition des moyens. Cela concerne les moyens humains et matériels, publics et privés, des communes et de la métropole. Ces moyens sont recensés dans le PIX, recensement permanent des moyens métropolitains et communaux. Donc, nous, ici au Fontanil, dans les années à venir, nous aurons une sollicitation au moins une fois par an de mettre à jour notre liste des moyens qui seront pris dans la tontine commune des moyens mis à disposition. Alors, il est vrai que les moyens, en gros, en vrai, c'est les grosses communes qui les ont. Le principe, c'est que la métropole et les communes s'engagent à affecter le personnel qualifié ainsi que les matériels nécessaires à la résorption de la crise, dès lors qu'ils sont disponibles, et il est entendu que les matériels affectés seront manipulés par les agents habilités. Ça, c'est vraiment le cœur de la convention qu'on demande de valider aujourd'hui. La mise à disposition des personnels conserve leur statut d'origine. Leur employeur garde à sa charge les rémunérations, prestations annexes et assurances professionnelles. L'autorité fonctionnelle devient l'autorité de la commune bénéficiaire. La mise à disposition du matériel, c'est que ce matériel nécessitant une habilitation est mis à disposition avec l'agent habilité qui assure son acheminement et son utilisation. Sachez que dans le début de cette convention, lorsqu'une crise verra le jour, j'espère que ce ne sera jamais, ces matériels sont prêtés gratuitement les 4 premiers jours de la crise. Donc on espère quand même qu'après 4 jours, il sera maîtrisé. Dès la prise en charge du matériel par le bénéficiaire et pour toute la durée de l'intervention, le matériel mis à disposition est placé sous la responsabilité exclusive du maire qui fait la demande. Chaque mise à disposition se fera l'objet d'une main courante valant l'état des lieux spécifique. Enfin, pour terminer, parce que c'est important aussi, il y a donc bien une mise à disposition d'agents. Donc on touche là le code du travail. Et donc cette PIX a été présenté au CST, au Comité social territorial du Fontanil, le 23 septembre, donc la semaine dernière, et donc le comité a approuvé la démarche. Mais les principes de base sont ceux-ci. Dommage causé par un agent, c'est l'assurance responsabilité civile générale de la collectivité bénéficiaire, et que la souscription est effectuée auprès de l'assureur, plus justification de la souscription auprès de la métropole. Donc, côté des communes, vis-à-vis de la métropole, il y a un enrichissement quand même du cadre des règles d'assurance et de protection des collaborateurs. Dommage subi par un agent, c'est l'assurance du conseil de l'employeur. La protection fonctionnelle sera toujours accordée par la collectivité de l'employeur. Donc, si nous revenons à notre délibération, en conséquence, et vu tous les codes civils, les décrets, etc., je vous demande de bien vouloir autoriser Monsieur le maire à signer cette convention. Merci Renaud pour cette présentation. Est-ce que ça a attiré des interrogations, des demandes de précision? Donc si tout est clair, je vous propose de signer, de m'autoriser à signer. Donc qui est contre, qui s'abstient, unanimité. Merci à vous. La délibération suivante concerne la sortie de portage de 10 Grande Rue remboursement par l'EPFL. Alors on vous a donné une nouvelle délibération qui change très légèrement, absolument pas le fond, c'est uniquement la rédaction. On a eu un retour de la trésorerie qu'aujourd'hui. La délibération avait été préparée en relation avec l'EPFL. On l'avait transmis à la trésorerie il y a déjà un certain temps et la trésorerie nous a répondu au dernier moment. Donc le montant, ce qui nous intéressait, c'était le montant qui allait être reversé à la commune. Il reste bien toujours le même. 56 474 €, mais il convient juste de le présenter différemment en disant que, enfin voilà, donc vous avez à la fin dans le prend acte du remboursement par le PFL à la commune des sommes versées à l'établissement pour 149 000 et décide que la commune en tant que collectivité garante du portage participera au déficit de l'opération
à hauteur de 93 255, somme à verser à l'établissement public foncier. Voilà. D'un côté, ils nous versent 149, on leur reverse 92, ce qui fait bien les 56 474 euros. Voilà, c'est juste vraiment la présentation qui change par rapport à la délibération qu'on vous a envoyée il y a quelques jours. Voilà, est-ce que ça apportait des questions, des remarques? Je propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité, merci à vous. La délibération suivante porte sur l'avis de la commune sur le schéma départemental d'accueil des gens du voyage pour la période 2025-2031. Donc c'est Madame la préfète de l'Isère et Monsieur le président du département de l'Isère qui nous ont soumis pour avis le projet de schéma d'accueil et d'agents d'accueil et d'habitat des gens du voyage pour la période 25-31 à l'ensemble des collectivités concernées. Donc le conseil municipal doit donner un avis au plus tard le 20 octobre. C'est pour ça qu'on présente ce soir. Donc ce schéma départemental sur les territoires en matière d'aires permanentes d'accueil aménagées et entretenues, de terrains familiaux locatifs et d'aires de grand passage. En l'occurrence, qui nous concerne directement. On est concerné, on n'a pas d'aire permanente d'accueil aménagée et entretenue, on n'a pas de terrains familiaux locatifs, on a uniquement une aire, enfin, on aura quelque temps une aire de grand passage. Voilà, donc pareil, la délibération a été présentée en conseil de métropole vendredi dernier. Et je vous propose, nous aussi, d'approuver ce schéma. Oui. Alors, aux dernières nouvelles, je ne m'engagerai pas parce que c'est reporté régulièrement, ça serait pour l'automne 2027. Vous avez autant de réponses. Ouais. Ouais, mais c'est toujours d'actualité. C'est toujours d'actualité, toutes les réserves. Il y avait Voilà, sur le schéma, là, c'est vraiment le schéma départemental. Oui, Il n'y a d'accord. pas plus. Voilà, on n'a pas d'éléments particuliers qui pourraient nous amener à ne pas le voter. Après, ce qu'on regrette, c'est que cette aire de grand passage, ça fait 15 ans qu'on en parle et que c'est reporté de mois en mois. Là, on devait avoir encore des réunions avec la métropole, donc c'est principalement les communes de Saint-Héry et le Pontanil qui sont concernées. C'est la deuxième fois que la réunion est reportée. On en a régulièrement, et là, on devait en avoir début de l'été. Après, ça avait été reporté à la fin de l'été, puis c'est reporté. Mais le sujet avance doucement, mais il avance. Parce que la loi, elle date. Ouais. C'est ça. Ouais. Je pense que, alors bon, ça fait. Je pense que la proposition de mise à disposition du terrain à l'époque par Jean-Yves Poirier, Catherine Kamowski, maire à l'époque, ça doit faire pratiquement une quinzaine d'années. Et comme tout le monde le sait, ce terrain sur nos communes, mais appartient à EDF. À la rigueur, c'est pas ça le sujet, mais était occupé par des carriers qu'on traînait le plus possible, puisqu'ils les emmerdaient, et en cours. Voilà. Donc je vous propose de voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. La délibération suivante est une convention d'enlèvement, mise en fourrière, aliénation et destruction de véhicules terrestres avec les entreprises REDA. Donc c'est la proposition de renouveler une convention et je donne la parole à Salvatore Caltagirone. Merci, monsieur le maire. Bon, je ne vais pas vous lire la convention, parce que vous êtes des bons élèves, vous l'avez lu, je pense. Donc, on passe directement à la délib. Donc, cette délib, c'est pour signer une convention pour adapter nos procédures d'enlèvement, de mise en fourrière, d'aliénation et de destruction des véhicules terrestres. La présente convention a pour objet de déterminer les obligations réciproques des parties dans le fonctionnement du service d'enlèvement, de transport, de stockage, d'aliénation et de destruction des véhicules terrestres
Le tout en application des textes en vigueur. Merci. Donc, concrètement, hein, c'est la police municipale qui est aux manettes. C'est la même convention que Saint-Égrève a pris, comme on a une police multicommunale, donc c'est le même prestataire qui est local en plus. Voilà, et donc c'est la police municipale qui gère les enlèvements qui peuvent être faits soit à son initiative, soit à la nôtre. Donc on fait appel à eux régulièrement quand on s'aperçoit qu'on a des véhicules ventouses ou traînent sur de l'espace public, et donc on fait appel à la police municipale qui gère l'enlèvement avec l'entreprise RAID. Donc il est proposé de renouveler cette convention. Et le choix de l'entreprise, là, c'est aussi de... C'est eux que, alors, la police municipale, historiquement, travaillait avec REDA sur Saint-Égrève. Et Ça, bah, nous, en toute logique, puis, enfin bon, ils sont du Fontanil, donc c'est pratique aussi D'accord. pour nous. Mais voilà, avant, déjà, la police municipale, on n'avait pas de... Enfin, si elle avait travaillé avec une autre société, on aurait vu, mais elle travaillait déjà avec l'entreprise REDA, donc ça nous va bien, nous aussi. Voilà, je vous propose de la voter. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci à vous. La délibération suivante est la modification du tableau des emplois avec un certain nombre de suppressions de postes qui ont fait préalablement, qui ont donné préalablement lieu à des créations. Donc, on a un éducateur de jeunes enfants à temps non complet 10h30. Ça fait suite à un départ à la retraite. Après, on a 2 postes d'ATSEM et un adjoint technique territorial. Donc, c'est des personnes qui travaillent auprès des enfants et on a modifié leur temps de travail. On avait créé dans un précédent conseil un nouveau temps de travail. Donc, on supprime maintenant les postes. Et le dernier, c'est un adjoint technique territorial 2e classe à temps complet. C'est un agent qui a quitté la collectivité il y a quelque temps. Ils me sont. Des questions? Pas de questions. Je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. La modification du tableau des emplois, là, c'est des créations de postes. Donc, c'est-à-dire que la fois d'après, on sera amené à en supprimer ou dans l'avenir, pas forcément immédiatement. Donc là, il s'agit de créer un poste de rédacteur principal 2e classe à temps complet. En l'occurrence, il s'agit d'anticiper la future arrivée de notre nouveau responsable des ressources humaines qui arrivera en janvier. Il fait suite au départ en retraite progressive de l'agent actuellement sur ce poste. Le 2e poste, c'est un agent de maîtrise à temps complet qui sera responsable des services techniques qui arrivera début décembre et qui fait suite au départ de l'agent qui était actuellement en poste. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions? Non. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Et l'avant-dernière délibération concerne le recensement de la population en 2026. Donc, de manière régulière, la commune doit organiser un recensement à la demande de l'INSEE. L'objectif de la présente délibération est de fixer les conditions de rémunération des agents recenseurs et des personnels municipaux qui s'occuperont de la coordination. Je ne vais peut-être pas vous lire tout le détail. On a essayé d'augmenter les tarifs par rapport à certaines autres communes, parce qu'on a vu ce qui se faisait un peu à côté. On face aux difficultés de recrutement de ces agents, parce que c'est pour des missions courtes et voilà, pas forcément très facile. Donc, on a augmenté les tarifs qui sont proposés. Donc, je vous laisse en prendre connaissance. Et on va très, très, très prochainement lancer le recrutement. Donc, dans votre entourage, vous connaissez des personnes qui seraient susceptibles d'être intéressées pour faire ce recensement. On sera à la recherche, je ne sais pas combien il en faut. Ouais. Au moins 8. Donc n'hésitez pas. Ça peut être, je pense, des jeunes, toutes les générations. Je pense que ça peut être même des retraités, alors pas trop... Je ne sais pas s'il y a un âge limite.
Il y a un âge limite, mais enfin bon, voilà, des retraités en pleine forme, il n'y a pas de raison. Donc voilà, si dans votre entourage, vous connaissez des gens, ils pourront venir se renseigner. Il y a une formation qui sera dispensée. Ils pourront partir à l'assaut des habitations du Fontanil pour procéder au recensement, sachant que en général, maintenant, le recensement se fait même sur Internet. Donc, on se met la fiche et puis après, personne ne peut faire le recenser sur Internet ou alors il y a possibilité de remplir les formulaires pour les gens qui ne seraient pas à l'aise. Voilà, ceci étant dit, je vous propose, s'il n'y a pas de questions, de passer au vote. Qui est contre, qui s'abstient, unanimité, merci. Et la dernière délibération est un avenant, un avenant au contrat groupe assurance des risques statutaires du centre de gestion de l'Isère. Donc, on avait signé un contrat via le CDG qui devait se prolonger jusqu'au la fin 2026. L'assureur nous a indiqué qu'il envisageait soit de résilier le contrat, soit de revoir les termes du contrat. On avait une sinistralité importante, la seule commune. Donc, des discussions ont été faites avec l'assureur et on est tombé sur de nouvelles modalités pour ce contrat pour l'année 2026, sachant qu'à partir de 2027, un nouveau contrat sera renégocié par le centre de gestion. Donc, on en a joué sur 2 tableaux, une révision du montant de la cotisation et une diminution des prestations pour la commune. Pour l'agence, c'est transparent, c'est juste qu'on aura des remboursements moins importants. La collectivité aura moins de remboursements. Et on a à regarder le pour et le contre. Si on voulait avoir le maintien des prestations actuelles, ça nous faisait augmenter le montant de la cotisation de manière très significative. Donc voilà. Il est proposé ce soir, donc il m'autorisait à signer cet avenant numéro 1. Oui, Didier Laurent. Une question concernant la Oui. cotisation, elle augmente donc elle est stipulée à 7% de la base de l'assurance, 7,02. mais elle augmente. Elle était à 6,95. En fonction de la masse salariale. Oui. J'imagine. Après, ça dépend de nombre. Oui, c'est que les titulaires. Donc, ça dépend du nombre de titulaires qu'on a. Enfin, c'est la masse salariale des titulaires, parce que c'est les titulaires qui sont ouverts par ce contrat. Un non-titulaire n'est pas ouvert. Donc pour optimiser l'assurance, dans le futur, il y a place pour. Comme on expliquait, enfin, on a été pénalisé par des longues maladies ou des accidents de service assez longs. Malheureusement, ça ne se gère pas, enfin, ça ne s'anticipe pas. C'est vrai qu'on on a cumulé plusieurs agents qui ont été en arrêt ou certains qui le sont encore depuis pas mal de temps. Donc, forcément, ça a un impact sur la sinistralité de la commune et pas grand-chose à faire. Je rappelle par contre, pour lutter contre les maladies courtes, les absences de courte durée, on avait joué avec la mise en place du RIFSEP, avec le CIA qui est assujetti au présentéisme. Mais bon, ça ne règle pas ce genre de cas, parce que c'est ce genre de cas qui, pour l'assureur, sont assez, au contraire, les cas qu'on a, les longues maladies, Les longues ou maladies, les pardon. accidents longs durent assez longtemps. Et donc pour les accidents longs, on a vu la dernière présentation. Est-ce que vous pensez Il devrait être minimiser. voté en fin d'année, en décembre. On a travaillé. Le temps de le faire. Ouais. Oui. Le taux, le taux, c'était 6,69 et on passe à 7,02. Je n'ai pas donné le bon taux tout à l'heure. Voilà. Est-ce qu'il y a encore des questions? Non, c'est clair. Je n'ai pas répondu à vos Ça questions. représente combien en euros de Sono et Trébuchant? De l'ordre de 50 ou 53. Ça devrait être estimé à 53 000 euros.
Ah oui, oui, c'est pas négligeable. Mm. Voilà, je vous propose de passer au vote. Qui est contre? Qui s'abstient? Unanimité. Merci. Pour finir, je vais vous donner lecture des 2 décisions administratives qui ont été prises. La première en date du 9 septembre, qui est une demande de subvention à la région Auvergne-Rhône-Alpes concernant la rénovation et l'amélioration de l'éclairage des équipements sportifs. Un montant de dépenses hors taxe 66 340,13, un autofinancement de la commune de 21 702,13, une subvention de la région Auvergne-Rhône-Alpes espérée à 33 170 € et une subvention du département de l'Isère espérée à 11 468 €. Et la deuxième décision administrative, qui date du 9 septembre, est un bail de location du logement de Clartière, donc en sachant que ce logement a été mis dans le parc privé de la commune. Donc on a confié à une agence immobilière le bien pour qu'il soit loué. On a trouvé un locataire qui est rentré dans les murs le 1er septembre avec un bail d'une durée de 3 ans pour un montant de loyer de 1 250 € hors charge, pardon, oui, excusez-moi. Voilà. Merci à tous. Je vous ai dit l'ensemble des points qui étaient inscrits à l'ordre du jour et décisions. Avant de clôturer, je voulais savoir si vous aviez des questions les uns ou les autres. Il n'y a pas de questions. Je vous propose de lever la séance et de vous libérer. Merci à vous et bonne soirée. Oui, pour l'ensemble des élus, je vous rappelle qu'il y a une réunion de quartier samedi matin, c'est le quartier de Chancelière. Le départ. Malfanjouze, le départ. En face du lycée. Ouais. Voilà. Et le départ, c'est 10h. En face du lycée. 10h. Ah si, j'avais une dernière info à vous donner, pardon. On a reçu un courrier de la métropole hier qui nous annonce un rejet exceptionnel des eaux usées dans l'Isère demain jusqu'au 2 octobre. Je vous lis rapidement le courrier. La régie d'assainissement de Grenoble-Alpes Métropole qui assure l'exploitation de l'usine de traitement des eaux usées Aquapol située sur le Fontanil-Cornillon. Un arrêt complet du fonctionnement du traitement interviendra pendant 48 heures à partir du mardi 30 septembre à 5 h du matin et jusqu'au jeudi 2 octobre à 5 h du matin. Les raisons opérationnelles de cet arrêt sont les suivantes. Préparer l'arrêt d'une semaine en juin 26 en réalisant des curages préventifs sur la future zone de raccordement dans le cadre des travaux dits temps de pluie. Assurer l'entretien réglementaire des cellules et transformateurs haute tension et des vis de relevage, inspection ciblée en prévision des travaux qui seront réalisés en juin, bâtard d'eau en vis, vannes d'isolement bio C1 et bio C2, assurer l'hydrocurage des zones inaccessibles sans arrêt de l'alimentation de l'usine. Afin de limiter l'impact des rejets, il a été décidé de déverser les eaux usées en une dizaine de points situés sur l'Isère et le Drac de Pont-de-Claye-Hier jusqu'au Fontanil. Les points de déversement seront équipés de dispositifs de piégeage des macro-déchets de l'assainissement. Un suivi du milieu naturel sera mis en place pour mesurer l'impact des rejets sur la qualité des rivières. Toutefois, compte tenu des débits de l'Isère constatés à cette période et de sa qualité en cette période, un impact très modéré, voire inexistant, selon les différents paramètres analysés. Néanmoins, cette opération a fait l'objet d'échanges et d'une validation avec les services
en charge de la police de l'eau et un dossier d'incidence a été transmis aux autorités conformément à la réglementation en vigueur. Voilà, et c'est signé de la vice-présidente chargée de l'eau, Laura. Voilà, bon, voilà, si vous avez prévu d'aller pêcher dans l'Isère, je ne sais pas si la pêche est ouverte, à vrai dire. Voilà, c'est peut-être pas le moment d'y aller.